Nouvelle méthode, comment calculer une aire sous une courbe. Alors c'est un texte volontairement pas très précis pour que ce soit facile à écrire, mais c'est pas vraiment sous une courbe, c'est plutôt l'aire d'un domaine délimité par une courbe, l'axe des abscisses et deux droites verticales, ce qui serait long à écrire pour un titre. Donc comment on fait? Alors bien évidemment, il faut se dire là aussi automatisme. Si on me demande de calculer une aire d'un tel domaine, ça va être une intégrale. Donc j'ai envie très fort de dire que A égale l'intégrale de f de x dx entre les bornes petit a et petit b. Sauf que, attention, je ne peux pas l'écrire tout de suite. C'est pas aussi immédiat que ça. Ça, c'est ce que vous écrirez en petit 2 une fois que vous aurez vérifié en petit 1. Et c'est très important. Dès qu'on vous demande de calculer une aire, il faut vérifier que la fonction en question, elle est positive sur l'intervalle sur lequel vous travaillez, c'est-à-dire ici sur l'intervalle AB. Donc toujours vérifier en premier lieu que petit f, elle est positive sur l'intervalle AB. Et alors, comment faire ça? Ça dépend de ce que vous avez fait dans l'exercice en amont. Peut-être que vous le savez déjà parce que vous en êtes à une question un peu avancée de l'exercice et donc vous avez juste besoin de le citer. Par contre, il faut l'écrire absolument à ce moment-là. Vous voulez calculer une aire? Ok, on a déjà vu en question 3b ou 5f, je ne sais, que f était positif sur cet intervalle, donc on a le droit de dire que l'aire, c'est égal à l'intégrale de f de x dx entre a et b. D'accord? Si on n'a pas prouvé en amont que la fonction est positive, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est à nous de le faire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on y va, on va devoir le prouver. Alors allons-y avec deux petits exemples. Si, par exemple, je vous donne ceci, voilà, je vais vous donner, je ne sais pas, n'importe quoi, x exponentielle de x, par exemple. Alors peut-être pas x exponentielle de x, c'est pas une super idée, mais peut-être je vais vous donner ça, voilà. Je vais vous donner ça, voilà, cette aire-là. Là, il y a 0, là, il y a 1. Et donc, il s'agit ici de la courbe représentative de f, qui est cette fonction-là, x exponentielle de x carré. Voilà. Donc, si je veux trouver l'aire du domaine délimité par ces deux droites, la courbe et l'axe des abscisses, il va falloir que, avant d'écrire que cette aire, c'est l'intégrale de cette fonction entre les bornes 0 et 1, il va falloir que je prouve que la fonction est positive. Donc, bien évidemment, c'est pas si difficile parce que il faut regarder sur quel intervalle on travaille. On travaille ici sur l'intervalle 0,1. D'ailleurs, il passe par l'origine. Donc, si on travaille sur l'intervalle 0,1, ça veut dire qu'il faut que je prouve que ceci est positif sur l'intervalle 0,1. Donc, je peux faire ici un petit tableau de signes pour m'en persuader. X exponentielle de x carré. X, c'est toujours positif sur 0,1. Exponentielle de x carré aussi, strictement. Là, c'est pas strictement. Donc ici, ça fait 0, et ici, c'est strictement positif. Donc mon f de x, il est bien positif, parce que positif ou nul, sur l'intervalle 0,1. Donc ça y est, comme j'ai prouvé que f était positive sur 0,1, eh bien, je peux aller dire que grand A, c'est égal à l'intégrale de f de x dx entre les bornes 0 et 1, c'est-à-dire c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de x carré dx, parce que j'ai au préalable vérifié la positivité. Il me reste donc cette intégrale à calculer, et pour cela, je vous invite à voir la vidéo comment on fait pour calculer une intégrale. Il nous faut une primitive. D'accord. Une fois que j'ai une primitive, je suis capable de mettre ça entre les crochets, donc je vais l'écrire très vite. Ici, une primitive, ça serait, comme c'est u' exponentielle de u, avec un demi devant, ça nous fait un demi exponentielle de x carré, entre les bornes 0 et 1, et ça nous fait un demi de e moins un demi, donc un demi de e moins 1, et attention, par rapport au simple calcul d'une intégrale, comme je calcule une aire, je dois mettre que c'est en unité d'aire. Donc si par exemple l'unité du repère c'est 2 cm en abscisse, 2 cm en ordonnée, l'unité d'aire c'est 2 fois 2 égale 4 cm². Donc il faudrait multiplier ça par 4 pour avoir des centimètres carrés. D'accord. Voilà. Un deuxième petit exemple.
Si c'est un petit peu plus embêtant que ça, qu'il s'agit d'une courbe, par exemple CF, ce serait la courbe représentative d'une fonction un peu différente, qui serait quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué, je ne sais pas. 1 moins exponentielle de moins x, par exemple. 1 moins exponentielle de moins x sur l'intervalle 0,1. D'accord? Donc je ne sais pas du tout comment elle est, mais je me dis que voilà, j'ai l'air d'un domaine qui est délimité par cette courbe, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. Et là, comme d'habitude, il va falloir d'abord que je montre que ceci est positif sur l'intervalle 0,1. Mais attention, le fait que ceci est positif, en fait, je ne le sais pas et c'est pas immédiat. Donc c'est là où je dois aller faire appel à toutes mes techniques pour la recherche d'un signe, à savoir, ça dépend, ça peut être une étude du second degré, ça peut être un travail sur une inéquation, une factorisation en amont. Donc ici, par exemple, si je voulais prouver que ça c'était positif sur 0,1, on reconnaît la technique de l'inéquation. Il faut que j'écrive l'inéquation 1 moins exponentielle de moins x supérieur à 0 équivaut à 1 supérieur à exponentielle de moins x. Je passe au logarithme 0 moins x et donc en multipliant par moins 1, j'écris x strictement positif. Ce qui veut dire que sur l'intervalle 0,1, bien sûr, ça va être strictement positif. Je remonte mon inéquation. Ici, vous vous rappelez de la technique de l'inéquation. Tout ça pour vous dire que cette première étape de montrer que la fonction est positive avant d'écrire que l'air est égal à l'intégrale, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Et pour la partie calculatoire, je vous invite à regarder comment calculer une intégrale et à la fin, ne jamais oublier de mettre le résultat de l'intégrale en unité d'air parce que vous voulez calculer une aire. Voilà pour ce qui est du calcul d'une aire qui intervient souvent à la fin d'un exercice quand vous avez fait tout un tas de choses sur la fonction petit f en question. Il y a d'autres questions qui peuvent vous être posées qu'on verra dans d'autres vidéos à propos de l'aire. Pas uniquement une aire sous la courbe, mais une aire qui est comprise entre deux courbes. Donc je vous invite à aller voir le reste. Par contre, il y a une petite chose qu'on n'a pas vu que j'aurais aimé dire, c'est finalement si la fonction n'est pas positive, qu'est-ce qui se passe? Bon écoutez, on ne vous le demandera pas, mais dites-vous bien qu'en fait, si la courbe est négative, si elle est négative sur AB, eh bien, l'air, ça ne va pas être égal à l'intégrale, l'air va tout simplement être égal à moins l'intégrale. Mais attention, même chose, il faut qu'en amont, on ait prouvé en petit 1 que f est bien négative sur l'intervalle AB. Voilà, et alors l'air sera égal à moins l'intégrale. Donc ça revient encore à une étude de signe au préalable. Donc il nous faut le signe de f pour avoir le droit de parler d'air, que ce soit égal à l'intégrale ou à moins l'intégrale. Et enfin, si en fait f elle est ni positive ni négative parce qu'elle change de signe, et ça c'est horrible, parce que ça il faut faire une vraie étude de signe, et puis il faut couper l'intervalle aux bons endroits dans lesquels il y a des changements de signe. On ne devrait pas vous donner ça, ça m'étonnerait, voilà, mais sachez que c'est possible, c'est-à-dire que vous savez faire. C'est-à-dire que si vous avez une idée du signe de f et que vous voulez quand même une aire, l'air, c'est pas l'air sous la courbe, mais ce serait la somme des aires ici qui sont alternativement au-dessus et en dessous de la courbe, eh bien il faudra aller découper cet intervalle ici en 3, cet intervalle-là sur lequel eh bien, la fonction est positive, donc l'air est égal à l'intégrale entre A et B, puis ici on a une partie où la fonction est négative, donc l'air ce serait moins l'intégrale, donc moins l'intégrale entre B et C, puis une partie sur laquelle l'air, la fonction pardon, est positive, donc l'air A3 ici serait égal à l'intégrale entre C et D. Voilà pour toutes ces histoires d'air, calcul d'air, on a besoin d'une intégrale. L'intégrale, juste avant, on doit prouver la positivité ou la négativité, et puis ensuite ça devient un calcul intégral. Voilà, dans une autre vidéo, on verra donc comment on calcule l'air d'un domaine compris entre deux courbes.